Bien bonsoir la populace. Le 7 mars 1984 sort un film qui fera plus de 66 millions de dollars au box-office dans le monde. Ce film se nomme Scarface, un film racontant l'histoire du grand Tony Montana, interprété par le seul et l'unique Al Pacino. Alfredo James Pacino, né le 25 avril 1940 à East Harlem, dans l'arrondissement de Manhattan, à New York. Il est le fils de Salvatore Pacino, un tailleur de pierre, et de Rose Girardi, sans profession. Ils sont tous deux immigrés italiens, d'origine sicilienne. Alors qu'il n'a que 2 ans, ses parents divorcent. Ce sont donc ses grands-parents maternels, Kate et James Girardi, qui se chargent de son éducation. Sa mère déménage dans le sud du Bronx pour aller vivre chez ses parents, tandis que son père part en Californie et ouvre son propre restaurant. Salvatore aura 4 filles de 2 autres relations, 3 avec Corinne Pacino et 1 avec Betsy Pacino, mais Betsy décédera en 1984. Al entre alors à l'âge de 14 ans à la High School of Performing Arts de Manhattan, une école fréquentée par les plus grands acteurs comme Robert De Niro. Mais les méthodes d'enseignement des principes du jeu d'acteur de Stanislavski ne le convainc pas et il ne reste que 2 ans. Après ça, alors qu'il est âgé de 16 ans, Al se retrouve en manque d'argent et tente de trouver du travail, avant de multiplier les petits boulots en tant que coursier, vendeur de chaussures, caissier de supermarché, livreur de journaux, cireur de chaussures, déménageur, etc., etc. Il fera presque tous les petits boulots possibles et inimaginables. Mais le Al, il veut devenir acteur. Il passe alors une audition pour entrer à l'acteur studio de Lee Strasberg, mais se fera recaler. Il ne baissera pas les bras et il poursuit sa formation d'acteur au cours d'Herbert Berghoff et a pour professeur Charles Laughton, qui deviendra son mentor et son papa spirituel, qui le poussera à persévérer. Fort de son travail acharné, il intègre finalement en 1966 la classe de Lee Strasberg où il rencontre Robert De Niro. Al Pacino obtient son premier rôle en 1963 dans Hello Out There de William Saroyan et il obtient son premier trophée, un Obie Award en 1968 pour son rôle dans The Indian Wants the Bronx, ainsi qu'un Tony Award l'année suivante pour Does the Tiger Wear a Necktie. C'est en 1969 qu'il obtient son premier rôle au cinéma dans le film Me, Natalie de Fred Coe dans son rôle de Tony, un film racontant l'histoire d'une jeune adolescente américaine qui vit à New York et qui tente de s'affirmer en quittant ses parents et en prenant en main sa vie. En 1971, il obtient son premier rôle principal dans Panic à Needle Park de Jerry Park dans son rôle de Bobby, un film racontant l'histoire de Helen, une femme qui traverse une passe douloureuse de sa vie. Elle rencontre alors Bobby, interprété par Al Pacino, et tombe amoureuse de lui, mais Bobby est un jeune drogué qui arrive à lui redonner goût à la vie. C'est grâce à ce film qu'il attire l'attention de Francis Ford Coppola, et c'est 1 an plus tard que Al connaît la consécration en obtenant le rôle de Michael Corleone dans Le Parrain à l'âge de 32 ans, alors que les producteurs lui imposent Robert Redford. Coppola donne le rôle à Al Pacino, à ce moment-là inconnu du grand public. Ce film se passe en 1945 à New York. Les Corleone sont une des 5 familles de la mafia. Don Vito Corleone, parrain de cette famille, marie sa fille à un bookmaker, Solozzo, parrain de la famille Tattaglia. Il propose alors à Don Vito une association dans le trafic de drogue, mais celui-ci refuse. Sonny, un de ses fils, y est quant à lui favorable. Afin de traiter avec Sonny, Solozzo tente de faire tuer Don Vito, mais celui-ci en échappe. Michael, le frère cadet de Sonny, interprété par Al Pacino, recherche alors les commanditaires de l'attentat et tue Solozzo et le chef de la police en représailles. Michael part alors en Sicile où il épouse Apollonia, mais celle-ci est assassinée à sa place. De retour à New York, Michael épouse Kay Adams et se prépare à devenir le successeur de son père. Ce film connaît un succès interplanétaire, battant de nombreux records, devenant le film le plus rentable de l'année 1972. En France, le film totalise 4 16 877 entrées, dont 767 930 entrées à Paris, se positionnant en 7e place du box-office français en 1972. Grâce à ce film, il sera nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars avec James Caan, qui
qui joue Sonny Corleone, et Robert Duvall, qui jouait Tom Hagen, le fils adoptif de Vito Corleone. L'année suivante, il joue dans L'Épouvantail de Jerry Schatzberg, le réalisateur de Panic at Needle Park, son premier rôle principal au cinéma. Hal interprète le rôle de Francis Lion Delbuchy, un film racontant l'histoire de deux hommes qui se lient d'amitié en partageant le feu d'une dernière allumette sur le bord d'une autoroute. Lion, interprété par Al Capone, compte regagner son foyer, abandonné depuis quelques années. Et Max Milliam, joué par Gene Hackman, un homme tout juste sorti de prison, qui rentre au pays pour y monter une station-service. Ce film est nommé au Festival de Cannes de 1973 et obtient la Palme d'Or. La même année, il brille dans Serpico, où il incarne Frank Serpico, qui commence son service à New York avec une forte idéologie et les valeurs qui lui sont propres. Mais il se rend vite compte qu'il entre dans une vaste machine à corruption. Ne se laissant aller au petit jeu des pots de vin, il est rapidement isolé au sein de sa brigade. Alors qu'il s'apprête à révéler ses découvertes au grand jour, aux yeux de ses collègues, Serpico n'est qu'un traître. Ce film obtient de bons résultats au box-office. Pacino assoit définitivement sa popularité. En 1974, il reprend son rôle de Michael Corleone dans Le Parrain 2, avec à ses côtés Robert De Niro. Le duo fait exploser le box-office. Le film est un succès et est souvent considéré comme supérieur au premier. Le personnage de Michael Corleone, taciturne et froid, est à l'opposé de Frank Serpico, ce flic instable et colérique qui doute et se démène au sein d'un New York très violent et d'une police corrompue. Durant cette année, il est déclaré meilleur acteur de l'année par la British Academy. En 1975, il incarne un nouveau personnage un peu instable, un braqueur de banque dilettante qui devient très vite populaire grâce à son inexpérience dans Un après-midi de chien de Sidney Lumet. 2 ans plus tard, il se lance dans le mélodrame avec Sidney Pollack, qui est aux commandes de Bobby Darfield, sorti en 1977. Il enchaîne les films et connaît à nouveau un immense succès avec le film de Brian De Palma, Scarface, un remake du film de Howard Hawks, Scarface, sorti en 1932, dans lequel il tient le rôle mythique de Tony Montana. Le film se passe en 1980. Un certain Tony Scarface Montana bénéficie d'une amnistie du gouvernement cubain pour retourner en Floride. Ambitieux et sans scrupules, il élabore un plan pour éliminer un caïd de la pègre et prend la place qu'il occupait sur le marché de la drogue. Ce film connaît un succès incroyable et fera plus de 66 millions de dollars au box-office dans le monde. Le film est nominé aux Golden Globes de 1984 et Al Pacino est nominé dans la catégorie meilleur acteur dans un film dramatique qui sera remporté par Tom Courtenay dans Deux dresseurs et Robert Duvall dans Tender Mercies. Il joue ensuite dans Révolution en 1985 dans le rôle de Rom Dobb, mais le film connaît un échec cuisant. Les années 80 s'achèveront avec le succès de Mélodie pour un meurtre, dans lequel Al Pacino joue le rôle de Frank Keller. Ce film raconte l'histoire de Frank Keller, un policier intègre mais usé depuis sa rupture avec sa femme qui est chargée de l'enquête. Il organise alors des rencontres avec les nombreuses correspondantes des victimes. C'est ainsi qu'il va rencontrer Hélène, dont il tombe amoureux, mais qui ne peut s'empêcher de soupçonner d'être la meurtrière. Pour ce film, Al Pacino sera nommé aux Golden Globes de 1990 dans la catégorie meilleur acteur dans un drame, qui sera remporté par Tom Cruise dans Né un 4 juillet. La même année, il tourne une nouvelle fois dans le 3e opus du Parrain dans le rôle de Michael Corleone. La 3e partie de ce film iconique raconte l'histoire de Michael Corleone qui a la soixantaine et qui désire à la fois renouer avec les siens et se réhabiliter aux yeux de la société et surtout de l'église. Il arrivera presque à ses fins, mais sa vie passée et ses anciens ennemis le rattraperont plus vite. Michael Corleone est fatigué. Il veut prendre ses distances avec les activités mafieuses de sa famille. Il veut convertir ses activités en affaires légales. Kay, son ex-femme, lui veut même accepter que leur fils devienne un chanteur d'opéra et ne reprenne pas les activités familiales. Pendant ce temps, la fille de Michael, Marie, et son neveu, le fils de Sonny, Vincent, nouent une idylle qui n'est pas la bienvenue dans la famille. Il décide d'aider le Vatican à renflouer ses caisses et reçoit en échange le contrôle d'une entreprise immobilière leur appartenant. Attisant la jalousie de ses pairs, Michael échappe de justesse à un attentat commis par l'un d'eux. Vincent se propose alors pour reprendre les affaires de la famille en main. Ce film rencontrera un certain succès commercial, rapportant plus de 136 766
62 $ de recettes mondiales, dont plus de 66 666 062 sur le territoire américain. En 1992, il interprète dans le film de Martin Brest, Le temps d'un week-end, une adaptation du roman Parfum de femme de Giovanni Arpino, le rôle d'un lieutenant-colonel aveugle, Frank Slade, qui vient en aide à un jeune étudiant qui lui sert de guide quand celui-ci doit être expulsé de son école. Ce rôle lui permet enfin de décrocher l'Oscar du meilleur acteur après 7 nominations. C'est en 1995 que Al Pacino partage l'affiche avec Robert De Niro dans Heat, un film de Michael Mann. Al Pacino joue le rôle du lieutenant Vincent Hanna, tandis que De Niro joue le rôle de Neil McCauley. Ce film raconte l'histoire d'une bande créée par Neil McCauley à laquelle est venu se greffer Wayne Grau, une nouvelle recrue. Ils attaquent alors un faucon blindé pour s'emparer d'une somme importante en obligations. Cependant, ce dernier tue froidement l'un des convoyeurs et Chris Shirley se retrouve obligé de terminer le travail. Neil tente d'éliminer Wayne Grau, mais celui-ci parvient à s'échapper. Parallèlement, le lieutenant Vincent Hanna, interprété par Al Pacino, mène l'enquête. Ce film est une nouvelle fois un succès commercial au box-office, rapportant plus de 67 436 818 $ aux États-Unis et plus de 187 436 818 $ au total dans le monde. En 1996, Al Pacino décide de passer derrière la caméra pour témoigner de sa fidélité au théâtre avec Looking for Richard, une mi-adaptation de Richard III de Shakespeare, ainsi qu'un mi-documentaire. Il joue ensuite dans L'Associé du Diable de Mike Newell en 1997, puis dans Révélation de Michael Mann aux côtés de Russell Crowe, et termine l'année 1999 où il joue dans L'Enfer du Dimanche d'Oliver Stone. Il débute l'an 2000 en tant que réalisateur pour le film Chinese Coffee, une adaptation d'une pièce de théâtre qu'il partage avec Jerry Orbach. Puis en 2002, il revient devant la caméra dans tout d'abord Insomnia du grand Christopher Nolan, aux côtés de Robin Williams, dans le rôle de l'inspecteur Will Dahmer. Ce film connaît un succès au box-office avec plus de 113 714 830 $ dans le monde. La même année, il joue le rôle d'un réalisateur obsessionnel, Victor Taransky, dans Simone, d'Andrew Niccol, puis il joue dans le drame Influence, mais ne connaît pas le succès espéré. Durant les années suivantes, il jouera dans plusieurs films et séries, comme La Recrue, Amour Trouble, Angels in America, pour lequel il obtiendra un Satellite Award dans la catégorie meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm. De 2010 à 2020, Al Pacino comme un flic pour cible de Dito Montiel, où il joue le rôle du détective Charles Stanford. Puis il joue dans Les Derniers Affranchis de Fisher Stevens en 2013, dans le rôle de Val, et plus récemment dans The Irishman de Martin Scorsese, dans le rôle de Jimmy Hoffa. Al Pacino est au casting d'Axis Sally, qui devrait sortir entre 2020 et 2021. Une histoire vraie sur la vie de Mildred Killers, une actrice américaine dans les années 30. Il joue aussi dans Hunters, la série d'Amazon Prime, dans le rôle de Meyers Offerman, une série qui raconte l'histoire d'une chasseur de nazis qui découvre que des centaines de hauts dignitaires du régime déchu vivent incognito parmi eux et complotent pour instaurer un 4e Reich aux États-Unis. L'équipe hétéroclite de Hunters se lance alors dans une sanglante quête visant à faire traduire ces criminels en justice et à contrecarrer leur projet de génocide. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que l'histoire de la vie de Al Pacino vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était CESEPA.